celle qui va prendre la parole est notre rayon de soleil à Calédonie Ensemble. Ingénieure agronome de formation et gérante d'une exploitation familiale de production de vanille à la fois, j'ai le plaisir d'appeler Emmanuel Cac, avec une vidéo s'il vous plaît. Ah ok. Ah oui, pas toi, la caméra. Sinon je peux le mettre derrière les oreilles, hein, si, ça c'est dur, j'ai pas préparé. Surtout en voyant Nina, je me suis dit, ouais, comment je vais surpasser ça. Tu es né où et quand? Je suis née à Nouméa le 25 septembre 88. Tu as grandi là-bas? J'ai grandi à Nouméa, fait mes études à Nouméa et je suis partie après la licence. Tu en gardes quel souvenir? Super, bonne bande de copains, on s'est bien amusés, je pense que c'était les meilleures années de ma vie. C'est quoi tes origines? Mon papa est vietnamien et ma mère est italienne-espagnole. Tu étais quel genre d'élève en classe? Ah, j'étais studieuse comme une fille, dans les premières. T'as fait des études? Alors j'ai fait une licence de bio à l'Université de Nouvelle-Calédonie et après je suis partie à Montpellier pour faire une école d'ingénieur agronome. C'était chouette parce que ça ressemblait à la Nouvelle-Calédonie, petite échelle et des gens gentils et il faisait beau. Pourquoi tu t'engages avec Calédonie Ensemble? Parce que je trouve qu'il y a besoin de jeunes dans la politique et puis j'en avais marre de rester assise à ne rien faire et me plaindre, alors j'ai décidé de passer de l'autre côté du miroir pour essayer de faire changer les choses. Quelle est ta personnalité politique préférée? Je pense que c'est Barack Obama, parce qu'un président américain noir qui sait danser, c'était quelque chose quand même. Tu es stressée? De nature non, mais là derrière la caméra un peu. Mais si tu es élu, tu veux t'occuper de quoi? L'agronomie, j'aime beaucoup. Je pense que c'est le secteur qu'il faut développer, un secteur d'avenir et on a besoin de ça en Calédonie. Ton pays, c'est quoi pour toi? C'est tout, c'est ma famille, c'est pour ça que je suis revenue après les études, c'est là où je me sens bien. Pourquoi tu es sur la liste? Je pense à défendre mes idées, à être accrocheuse, à me battre pour défendre ce que je pense être juste. Tu faisais quoi avant cette interview? Je m'occupais de mon petit garçon qui est malade. Et tu vas faire quoi après? Je vais retourner m'occuper de lui parce qu'il est toujours malade. Un dernier mot pour la fin? Et en campagne, on dit toujours voter pour nous, c'est un peu banal. Votez pour moi. Ouais, il y a des gens un peu derrière, mais voilà. Le potentiel est ici. Vous me faites confiance et j'espère ne pas vous décevoir. Mesdames et messieurs, Emmanuel Cac. Bonjour à tous. Un petit mot sur la musique, un petit clin d'œil à mon frère parce que il m'a dit mais tu es folle, Bob Marley, c'est pour les indépendantistes. Du coup, je voulais lui montrer qu'à Calédonie Ensemble, on savait dépasser ce genre de clichés. Et que c'était pour ça d'ailleurs que notre liste est si belle, parce qu'on vient d'horizons différents et qu'on est capable de porter des valeurs, même si on n'est pas tous d'accord sur tout. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Cac, j'ai 30 ans, donc je suis née en Calédonie. Après mes études, je suis rentrée. J'ai travaillé 2 ans à Sud-Forêt. Et avec mon copain, on a décidé de se lancer dans l'agriculture. Donc, on a acheté un petit terrain à la fois et maintenant, on cultive de la vanille. En parallèle de ça, j'ai monté une petite entreprise pour aider et accompagner les agriculteurs dans leur démarche auprès de la province sud. Donc, à la base, moi, j'ai jamais eu d'ambition politique. J'étais, comme je l'ai dit, assez critique et méfiante vis-à-vis de ce monde-là. Et quand on m'a proposé à Calédonie Ensemble de faire partie de cette aventure, j'ai réfléchi et je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça toute ma vie et ça ne fera pas avancer les choses de rester dans son coin et de se plaindre. Donc, j'ai réalisé que c'était maintenant qu'il fallait se lever. C'est maintenant qu'il faut défendre nos idées. Et après, ça ne servira à rien de venir pleurnicher quand les référendums seront passés. Donc, ma mère et ses parents sont nés et ont grandi en Algérie. Et suite à l'indépendance, ils ont été obligés de quitter leur pays. Et ça a été vraiment un traumatisme pour eux. De l'autre côté de la famille, mon papa est vietnamien et c'est pareil, après l'indépendance, il y a une partie de la famille qui est retournée vivre là-bas. Et ils se sont vite rendus compte qu'ils ont regretté leur choix, car là-bas, la vie était très difficile. Et ils se sont rendus compte qu'en Calédonie, on avait vraiment de la chance d'avoir la France à nos côtés, que ça nous permettait d'avoir un confort de vie qui est très difficile de retrouver ailleurs.
Donc vous l'aurez compris, je suis pour le maintien de la Calédonie dans la France. Alors moi je suis la petite fille de Yvette Cac, pour ceux qui la connaissent. C'était une des premières Vietnamiennes à accéder à un poste à responsabilité dans l'administration. À la fin de sa carrière, elle a fait le choix de travailler pour la province des îles. Et à l'époque, beaucoup n'ont pas compris pourquoi elle voulait développer une province indépendantiste. Dans la même optique, mon père a été président de l'amicale vietnamienne et il a impulsé le jumelage de l'amicale avec le district de Lossi, à Lifou. Et il souhaitait par ce geste rapprocher deux communautés qui peuvent paraître séparées mais qui partagent de nombreuses valeurs. Donc je pense que Calédonie Ensemble... Je pense que Calédonie Ensemble est le seul parti actuellement qui véhicule ces valeurs d'ouverture entre les communautés. Donc, si j'en ai l'opportunité, je voudrais travailler dans l'agriculture parce qu'il y a de nombreux enjeux, notamment celui de nourrir les Calédoniens avec des produits locaux et de qualité, mais aussi pour fixer la population rurale dans les villages et dans les tribus. Il faut bien comprendre que plus on développera la brousse et moins on aura de problèmes dans l'agglomération. Donc pour cela, Calédonie Ensemble propose notamment deux mesures. Donc celle de faciliter l'accès à la terre et l'autre, c'est développer les filières d'agriculture biologique. Donc moi, je m'inscris totalement dans cette démarche parce que je pense que les jeunes doivent pouvoir revenir à la terre et doivent pouvoir s'installer en agriculture, d'une part. Et pour les filières d'agriculture biologique, je pense que c'est l'avenir parce que c'est un enjeu non seulement de santé publique, mais aussi de préservation de l'environnement. Donc voilà, le 12 mai, si vous nous faites confiance, j'espère qu'on sera à la hauteur et que vous pourrez compter sur nous.